Salut, Salut. je suis avec Tony aujourd'hui, on n'est pas venu avec ma femme, elle est malade. Donc un petit chose pour elle, une petite pensée pour toi. Donc nous sommes dans le fameux manoir bucolique, hein. On était venu à plusieurs reprises faire des photos. Et donc aujourd'hui on revient vous faire un film. Malheureusement ça a encore bien bougé, il y a eu encore des vols, il y avait une belle tête de statue qui a été également volée. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, tant pis. En tout cas, on va essayer de vous faire un joli film. Malheureusement, on est arrivé, il pleuvait pas, et là on est sous la pluie. Donc on essaiera également de vous faire l'extérieur. Mais on ne vous promet rien. Allez la team, on est parti pour la visite. Allez la team, c'est parti. On va vous faire profiter du lieu. Voilà, regardez-moi ce manoir. Alors il y a plusieurs histoires hein, sur ce manoir. Il y en a qui disent que ça appartenait à un peintre. Il y en a qui disent non, on n'en sait rien. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que ce manoir, il est juste magnifique. Je ne sais pas si vous avez vu ces vitres, la grandeur de ces vitres, c'est magnifique. Là, on retrouve encore la fameuse Saint-Ger. Ils sont toujours en état de marche, hein, réellement. Hein, si... Là, on a des jolis paysages. Beaucoup de peintures, beaucoup de... Donc, on ne sait pas à qui ça appartenait réellement. Mais en tout cas, je pense certainement que c'était un artiste. Parce qu'on retrouve beaucoup de matériel de peinture, de toile aussi. Regardez-moi cette cuisine. Donc il y a un peu de bruit, ne vous inquiétez pas, c'est la pluie à l'extérieur, c'est normal. On est vraiment, vous voyez, si on voit là-bas derrière, là on voit la piscine. On est vraiment dans un manoir, mais on a l'impression d'être dans un autre monde. Ce manoir est juste hallucinant. Toute la cuisine est encore là. Il reste encore bien préservé. On a trouvé quand même un petit tag en hauteur, malheureusement. Mais il reste encore bien préservé parce qu'on n'est pas beaucoup non plus à l'avoir, ce lieu. Et j'espère qu'il ne tournera pas. Bon, bah le frigo, hein, bien dégueulasse, hein, comme d'habitude. On va pas s'attarder là-dessus. Je pense. Voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Le placard avec les assiettes en poterie. Ici, on a une souris, mais alors c'est vraiment très ancien. Regardez le branchement de la souris. Elle date de la préhistoire, la souris, quoi. Ici, on a une petite sorte de lampe. Et on a encore les boissons. Bon, bien sûr, certainement, ça a bien été squatté entre-temps. Beaucoup d'urbexeurs sont venus pour faire des mises en scène aussi. Alors là, en dehors de la cuisine, on passe dans une autre pièce où on a encore un frigo, on a une machine à laver. Je pense que ça devait être la sorte où on faisait le linge et tout. Vous voyez, il y a tout le matériel. Ici, on a l'aspirateur, on a le balai. Et ici, à gauche, on a une chambre. Voilà, une chambre complète. Comme si la personne s'était réveillée ce matin et avait fait son lit. Donc, hop. On voit bien la nature qui reprend ses droits. La nature est en train de manger clairement ce manoir. Hein. Elle reprend totalement ses droits dessus. Plein de toiles d'araignées de partout. On est entouré de ça. Il est juste magnifique. On a encore une chambre ici. Vous voyez, on a encore un lit neuf. Le chaumier était neuf, hein, clairement. On le voit à l'emballage. Vous avez vu un peu ce fauteuil? On dirait les fauteuils qu'il y a dans les châteaux. C'est hallucinant. Encore plein de toiles d'araignée avec une belle araignée. Et là, on a un lit basique. Je pense que ce lit-là,
C'est quelqu'un qui l'a posé ici, il devait être squatté, je pense clairement. Une belle étagère. Encore les box, 9 box de l'époque, il sait faire. Et là, en fait, on ressort d'ici et on donne sur la pièce, en fait, sur le côté cuisine, qui était ouvert, vous voyez, qui nous redonne à l'arrivée dans la pièce principale, avec cette table magnifique. C'est la pièce où je vous ai fait le départ de la vidéo. Bon, clairement, il y a eu de la mise en scène, hein. The Exorcist, on est d'accord, c'est de la mise en scène. Donc il ne faut pas non plus... Voilà, hop, là on a encore des livres bizarres. On a un tableau, alors lui il est vraiment très très bizarre. Alors attendez, j'enlève juste mon parapluie. On a un tableau ici qui est vraiment bizarre, si vous regardez bien. Il est fait avec des poupées. Alors, là on y voit bien, vous voyez. Regardez-moi celle-là avec les yeux bleus là. Un peu bizarre, hein, des petites poupées ici. Je sais pas, ici, regardez, il y a plein de poupées, des bébés poupées. Je sais pas, ce tableau, moi j'aime pas du tout. Vraiment très bizarre. Pareil, là on a une photo d'un endroit avec des flammes. Bon. Et on a une autre poupée qui est juste ici, qui devait être sur le tableau. Alors ici on a encore une autre pièce, qui est assez sympathique aussi. Avec une vieille télé de l'époque. Là on a un vieux lustre. Avec des lumières rouges, les lumières ont été peintes en rouge ou en rose. Vous voyez, c'est marrant. Hein. Là, on avait un four qui devait être en cuisine, bien sûr. Regardez-moi les motifs de cette commode, qui sont vraiment assez sympathiques. J'espère que vous voyez bien, parce que c'est un peu sombre, parce que j'ai essayé de vous mettre la lumière. Ici, on a une pièce, une sorte de local, avec les escaliers qui montent. Bon, ça sert à rien d'y monter. Il passe ici, je vais juste vous montrer en haut. Quand on montera, bon, je vais vous montrer où atterrissent ces escaliers, vous allez voir. Voilà, après il n'y a rien de grandiose dans cette pièce, à part cette cheminée. Encore avec tous ces tableaux, comme vous pouvez le voir. Là, on a aussi, ça devait être une ancienne, je sais pas, ancienne photo peut-être qu'il devait y avoir à l'intérieur. Vous voyez, c'est entouré ici, là, on voit les toiles de peinture de partout. Là, on a une boîte avec rien de spécial dedans. Des journaux au sol. Cette belle cheminée. Donc, certainement une personne croyante aussi, si on voit beaucoup de photos religieuses. Là, on a un masque. Alors, à quoi ça ressemblait, je n'en sais rien. Très bizarre. Encore ce vieux meuble aussi du temps. On voit que c'est vraiment très ancien, vraiment. On a encore une lampe rouge là-bas. Alors je sais pas, peut-être que cette pièce est allumée que en rouge. Je sais pas du tout. On n'arrive pas à trouver d'informations sur Google sur ce lieu. Là, on avait une sorte de petite véranda avec une faux, comme la faucheuse. Vous voyez? On va éviter de trop se faire mouiller. Voyez, regardez. Avec ce vieux banc. Et ces vitraux, là, ils sont vraiment magnifiques. Je ne vais pas trop rester dessous parce que comme vous pouvez voir, c'est très dangereux. Je ne vais pas me prendre un verre sur la tête. Voilà. Pour ce qui est le bas, on y est. Là, il y avait encore des photos, des peintures, mais qui sont en mauvais état. On avait encore des toiles ici. Vous voyez, on avait vraiment des toiles de partout. Hop. Donc là, on va monter en haut. Encore à faire attention, c'est quand même un lieu qui reste assez dangereux. Vous pouvez voir, hein, tout le plâtre du plafond s'enlève. Alors ici, on a une première chambre qu'on va vous faire voir maintenant. J'allais dire en redescendant, mais non. On va vous la montrer maintenant avec un ancien lit
Vous allez voir. Ici, toujours pareil avec les peintures. Vous voyez? Je pense certainement que ça devait être un peintre. Hein. Ce miroir, alors je sais pas, on voit pas trop les motifs. C'est juste hallucinant ce miroir. Il est vraiment magnifique. Avec son fameux lit. Ah, attendez, il y a beaucoup d'araignées, il y a beaucoup d'araignées cheloues ici, donc je peux pas mettre la tête n'importe où. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais zappé, mais Tony s'en est souvenu. Ah, ici, vous rentrez dans une salle de bain. Vous voyez ? On a encore une poupée qui faisait partie du tableau. C'est fou. Hein. On a des toilettes. Et alors, ce qui est hallucinant, c'est que nous, on vient de cette chambre ici. Et quand vous passez toute la salle de bain, on rentre dans une autre chambre. Le lit devait être joli, hein, quand vous regardez les motifs. Le lit devait vraiment être sympa. On a encore une veste accrochée. Ah, c'était vraiment un truc de fou ce manoir. Hein. Procure toujours autant d'émotions. On a un vieux fauteuil aussi là. Oh, ce truc qui est suspect, c'est cette serviette, si vous pouvez voir. On a une serviette qui est suspendue là, qui a l'air d'être toute propre. Peut-être qu'il y a un squatter, je n'en sais rien. Quand la vieille pub du McDo, on voit que c'était pas des Français qui habitaient ici. Parce que tous les papiers sont pas écrits en français la plupart du temps. Et alors, et les fameux escaliers que je vous parlais tout à l'heure, que je vous montrais en bas, en fait, ils atterrissent ici. Mais comme c'est pas très solide, vous voyez, c'était la pièce qu'on voyait tout à l'heure. Les escaliers montent ici. Comme c'est pas très solide, on va passer avant de serrer. On voit bien hein, la nature être en train de reprendre ses droits, clairement. Elle est en train de rentrer. Après, tant mieux, hein, si c'est la nature qui reprend ses droits. Là, on a une photo d'une jeune fille. Certainement quelqu'un qui habitait ici. Donc voilà, donc on va ressortir d'ici et on monte en haut. La pièce la plus belle est en haut. Était la plus jolie. Regardez-moi ces volets. Ils sont juste hallucinants. Là on a encore les branches là, qui rentrent directement dans la maison. Et vous voyez quand je vous dis que c'est dangereux, le plâtre, on a les briques qui sont pas scellées. C'est pour ça qu'on va y faire très attention. Je vais vous montrer la vue globale du bas. Bon là, regardez pas sur le banc, c'est mon parapluie. Moi ce que j'adore c'est tous ces vitraux, ces grosses vitres. Elles sont juste hallucinantes. Alors après, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans cette maison, on n'en sait rien, parce que comme on peut voir, je vais vous faire un petit zoom. Comme on peut voir là sur la fenêtre ici, il y a des bandes. Alors est-ce que ça a été tout simplement pour rescotcher la fenêtre? Parce que ça avait été squatté, ou est-ce qu'il s'est passé un drame ou autre chose? Je n'en sais rien. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, j'avais pas fait gaffe moi l'autre jour, mais autour de cette fenêtre, on a des étoiles. Voilà, là on les voit bien. Vous voyez, on a plein d'étoiles. Je n'avais jamais fait attention. Comme quoi que des fois c'est bien de revenir dans les anciens spots. Ce manoir a eu beaucoup de mise en scène, hein, je vous rassure. Hein. Vous voyez, l'Italie illustrée. Donc peut-être que c'était un Italien. Hein. Très certainement, ça devait être un Italien, peut-être un artiste. Pour les patries, pour les deux patries, pour l'humanité. Vous voyez, donc peut-être que, je ne sais pas. On n'a vraiment aucune info. Hein. Ici, c'est l'ancienne sonnette. Oh, vraiment ancienne. On n'a aucune info sur ce manoir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été ouvert un jour. Et depuis, c'est laissé à l'abandon. Alors là, je pense que ça devait être l'atelier de l'artiste. Je pense clairement. La pièce, elle est juste immense. Là, bon, ça, clairement, c'est quelqu'un qui l'avait. Hein. C'est pas l'artiste, parce que si l'artiste il fait ça, il ne devait pas vendre grand-chose. Hein. Alors,
vraiment le clou du spectacle, il est là. Alors comme je vous ai dit, il n'y avait pas un tag et malheureusement, ils sont venus s'amuser à taguer là. Et ça. Bon, ça encore ça passe, mais je vois pas l'intérêt d'aller faire des trucs moches comme ça. Il est même pas drôle le truc, je comprends pas. Donc là, ça devait être vraiment l'atelier de l'artiste. Hein. On voit, il y a encore les tréteaux ici. Vous voyez? Mais il n'y a rien en français. Donc je pense certainement qu'il ne devait pas être français. Je vais quand même faire des photos là, des documents là. On va essayer de voir si on peut trouver des infos. Je serais quand même très curieux. Ah, donc cette pièce est vraiment magnifique. Hein. On va faire attention parce que c'est en train de, il y a des champignons, c'est en train de moisir au-dessus. C'est pas très bon pour la santé. On va peut-être avoir une chance de faire l'extérieur. La pluie a l'air d'être calme. Mais bon, c'est même aventureux sous la pluie parce que c'est vraiment un manoir qui vaut le coup. Donc on voulait impérativement vous en faire une vidéo. Moi, ça fait personnellement 3-4 fois que je viens dans ce manoir et je ne m'en lasse pas. Regardez-moi ce piano. Il fonctionne. On a les partitions qui sont encore là. Il est beau, hein, un petit coup de rénovation et il serait pas... Il est hallucinant. On reste toujours ébloui par ces pianos. Vous voyez, ce qui est dommage, on a encore les partitions qui sont au sol. C'est vraiment dommage. Alors pour les fans de piano, voilà. Comme on vous montre, vous voyez là, il y a le livre qui maintient. Pour la partition, qu'à la base, je pense, ça devait être tenu par ça. Peut-être. On a encore des vieux fauteuils de l'époque. Alors, je ne sais pas si c'était celui-là qui allait avec le piano. En tout cas, il reste super joli. Ouais, il y a encore quelques touches qui déconnent. Ici, on a l'extérieur. Je peux vous le montrer parce qu'on est dans le jardin. De toute façon, et franchement, si vous arrivez à trouver où c'est avec cette vue-là, c'est qu'un problème. Vous voyez? Et ça, c'est le couloir où on était à l'instant, tout au fond. Je vais vous le montrer vite fait, mais il n'y a vraiment pas grand-chose à voir. Et ici, on a une machine à tisser. C'est pareil, c'est juste hallucinant. Alors, si vous avez des idées de l'année de cette machine, quand on utilisait ça, hop, on commente. Vous voyez, elle est vraiment magnifique. Hein. On a encore le fil. Ça, tu vois, ça devait tourner. Ouais, il devait y avoir un système. Ici, on a tous les trucs qui faisaient pour faire passer le fil. Vous voyez, avec les pieds. Il y avait des pédales. Elle est vraiment très belle, cette... Alors ça devait certainement se lever. Ouais, voilà. Il y a un système pour se lever. Et là, les portes aussi sont hallucinantes. Là, je pense vraiment, hein, je vais vous faire une vue complète, mais je pense vraiment que là, on était dans l'atelier de l'artiste, je pense. Et si vous ne faites pas de bruit, hormis la pluie, on n'entend rien. Il devait être vraiment au calme ici. Ah, c'est joli poutre. Et là, c'est le fameux couloir que je vous montrais là, par la vue extérieure. On retrouve encore des lampes rouges. Alors, si vous avez une idée pourquoi ils ont peint ces lampes en rouge, n'hésitez pas à nous en faire part. On laisse un petit commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo aussi, ça soutient la chaîne. Vous voyez, voilà. Pour la décoloration des tissus. Décoration des tissus. Vous voyez, voilà, il y avait des produits. Je touche pas trop parce que je connais pas. Je sais pas s'ils sont encore bons ou pas. Bon, vu ce qu'il y a dedans, ça n'a pas l'air... et ça doit faire un bon moment que c'est à l'abandon. Ouais, bon. Donc on va éviter de toucher au cas où parce qu'on ne sait pas ce que c'est comme produit. Là, on a une vieille enceinte. Là, on a... Qu'est-ce qu'on a ici? Une sorte d'ancienne radio. C'est hallucinant. Oui, une radio cassette. On a aussi une vieille radio ici.
Bon, après, on n'a rien de grandiose hein, de ce côté-là. Là, le mur, il devait y avoir une porte. Oui, il y a les charnières. Oh, elle fait flipper cette petite lampe. Alors, comme vous pouvez voir, la team, on est sur le toit. Un toit terrasse, mais c'est très plié. Donc, on va éviter de trop de s'y aventurer. Je vais vraiment essayer d'aller au bord. Il pleut. L'architecture était vraiment très belle. Hein. Voilà, bon, je reste pas trop longtemps parce que je vous dis, le toit, il est vraiment pas très rassurant. On a encore un escalier qui montait ici sur une autre terrasse. Alors, ça a l'air d'y aller. Vous voyez, regardez. On va vous emmener voir hein, là-bas, vous inquiétez pas. Il y a une voiture aussi à l'intérieur. Vous voyez. On va pas tout traîner parce que vous voyez juste en haut là, il y a des voisins. On va pas trop. Mais c'était vraiment un. Là c'était le Velux. Ici là c'est la pièce. Tout là. C'est la pièce où il y a le piano. Bon là j'aurais vraiment pas dû prendre le risque de le faire mais bon. Je l'ai quand même fait. Et on redescend ces petits escaliers. Et on va aller vous montrer l'extérieur. Donc je vous dis à tout de suite la team. On arrive. Je vous fais une dernière vue. Pour le plaisir de là-haut. Voilà, on a l'extérieur, la team. Comme vous pouvez voir, il pleut. Donc on va essayer de vous en filmer au maximum parce que malheureusement je suis pas équipé pour la pluie. Bientôt. Regarde ce vieux poil, c'est juste hallucinant. Alors, je vais essayer de vous montrer la maison complète. Vous voyez ici on a des petits escaliers très sympathiques. On voit que la nature reprend vraiment tous ses droits. Là c'était le couloir où on était tout à l'heure, vous voyez. Tout là et on était sur la terrasse au-dessus. Allez. Alors là on avait aussi une terrasse, comme vous pouvez voir. Bon ça c'est l'ancienne boîte aux lettres. Et il devait y avoir des petits lampadaires certainement en hauteur. On va aussi vous emmener si on a le temps à la piscine. Allez, donc ça s'est vraiment écroulé, hein. Il y avait un toit, hein, ça se voit. Ça va être une petite terrasse sympathique, je pense. Ouh, cette pluie est pénible, hein. Je suis désolé vraiment pour la qualité. Voilà, là on va éviter trop d'y rentrer aussi. Voilà, vous voyez pourquoi. Là on a la porte où c'est marqué privé, c'est la porte qui rejoint le couloir qui donne directement dans la grande salle avec le piano qu'on a vu tout à l'heure. Donc peut-être la personne pouvait aussi passer par là. Ici, voilà, j'ai vu, on n'a rien de spécial, je vais juste vous faire la petite vue de la maison. Vous voyez? Et nous, tout à l'heure, on était sur cette terrasse, ici. Voyez, hop. Hop. Vous voyez, regardez. J'essaie de vous zoomer. Et ici, on est dans la pièce où il y a le piano. Vous voyez, on le voit d'ici. Cette belle pièce. C'est tellement magnifique. J'ai même envie d'aller carrément, pour vous dire, j'ai envie d'aller refermer cette fenêtre là-bas. Parce que c'est vraiment une très belle pièce. Je vais aller refermer cette fenêtre. Vous voyez, il est parti là-bas. Il est allé refermer la fenêtre. Voilà, au moins ça préservera ce joli lieu où il y a le piano. Voilà, super. C'est parfait. Vous voyez, là c'est la pièce qu'on était à l'instant, là où je vous ai dit que c'était vraiment très écroulé. Vous voyez, bon, on voit pas grand chose, hein, vraiment. On a encore ce palmier là qui vit, qui meurt, qui sait pas trop. C'est juste hallucinant. Et vous avez vu cette cloche? Elle est belle, hein? Vraiment très jolie cette cloche. Venez voir si c'est accessible la piscine. Vous voyez, on était là-dedans tout à l'heure. J'adore l'architecture. Hein. C'est vraiment très beau avec toutes ces petites, je sais plus comment on appelle ça. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas. Vous voyez, regardez-moi cette porte. Et cette barrière. Cette barrière, s'il vous plaît. On peut pas ne pas vous la filmer, ça serait un scandale. Elle est magnifique. Et elle est vraiment fixée au mur. Hein. On a fait un style de balcon.
Et là, c'est les fameux escaliers qu'on vous parlait tout à l'heure, la fameuse pièce. Vous voyez, je vais essayer de vous faire la piscine, si c'est toujours accessible. Parce que déjà, donc là, vous voyez, on retrouve encore cette architecture. On est vraiment dehors, hein. Côté de piscine. Vous voyez, là, on était là-haut tout à l'heure. Cet endroit me fait flipper juste là, avec les rideaux. Je sais pas si vous voyez juste ici. On a l'impression que quelqu'un nous regarde, avec un peu d'imagination, avec la poussière sur les vitres. On dirait un visage, je vous rassure, il n'y a personne. Hein. C'était vraiment très beau. Là, avec la couleur des arbres, franchement, c'est génial. Vous voyez, là aussi, on avait une sorte de petite terrasse. Et là, je vous dis, là, on est en plein automne, les couleurs sont là. C'est vraiment très très joli. On a vraiment l'impression d'être dans un autre monde. Regardez ici aussi. Bon là, clairement, le balcon, même pas la peine de s'y tenter. Hop. Là, on a aussi une porte. Où c'est qu'on atterrit ici? On a une petite pièce. Vous voyez celle-là, à l'époque que nous on est venus, bah, elle était pas ouverte. Bon la team, je vous ramène vite fait un dernier tour vers la piscine. On a une petite voiture qui est garée là-bas à l'abandon, qui fait partie aussi du terrain. On va vous l'emmener voir. Hop. Ça reste vraiment un paysage merveilleux. Bon allez la team, on y va, on vous y ramène. Cette fois, on va aller voir cette fameuse voiture, comme je vous disais, qui est... Bon, elle n'a rien de grandiose, hein. Je pense que ça devait être clairement, excusez-moi, hop, ça devait être clairement la voiture des propriétaires. On va repasser par là. On fait même de l'urbex sous la pluie, quoi. Dommage que ma petite femme soit pas là. Bon, on lui fait une petite dédicace. On n'aura pas notre blas de laitier. Je suis juste en train de chercher l'accès pour pouvoir aller au garage. Où? Vas-y. Encore là? Non. Ah, attendez. Oui. Oula, on va bien se mouiller là. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Il avait un terrain, mais hallucinant quoi. Hallucinant. Parce que là, on va direction la sortie. Oui. On a encore ces fameux vitraux là. Hop. Allez, on y va. On va à la voiture. On va aller voir où elle se trouve. Elle est dans le garage au fond là-bas. En espérant qu'elle est toujours là. Bon, je vous rassure, hein, c'est pas du tout une voiture de collection. Rien à voir. Et l'ancienne voiture du propriétaire, j'imagine. Hop. Vous voyez là, on rentre sur cette fameuse terrasse où à l'époque il y avait un toit juste au-dessus. Vous voyez. Ouh, eh ben dis donc. Il pleut, mais il fait lourd. Vive le sud, hein. Allez, c'est parti, je vous montre. Voilà. Hop. Et la voiture se trouve juste ici. Je vous ai dit, hein, il y a rien de grandiose. Hein, c'est pas une vieille voiture des années je sais pas combien. Mais voilà. Opel Ascona. Opel Ascona, ouais. Pour une fois, il n'y a pas la plaque. C'est bien. Vous voyez, voilà, la nature a totalement repris ses droits là-dessus. Est-ce qu'on peut passer? Regardez les roues. Elles sont enterrées. Et la voiture à l'avant, elle est en train de se faire manger par la nature. C'est juste hallucinant. Hop. Bon, bah la team, c'est sur cette dernière voiture qu'on va se quitter sous la pluie. Mais bon, jour pluvieux et jour heureux, comme on dit.
Bah écoutez, on vous remercie en tout cas de suivre nos vidéos. On n'oublie pas un petit like, ça soutient la chaîne. On s'abonne également pour rien manquer de nos aventures. On active la petite cloche de notification. Et si vous avez des connaissances dans certains trucs qu'on a vus, eh ben, n'hésitez pas, comme sur la machine à tisser ou autre. Bah, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire. La team, on vous dit à bientôt. Allez, à bientôt.